Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça nous fait plaisir de commencer la saison 2. Pour ceux qui étaient là hier, on s'est régalé au travers de Dieu, au travers du pasteur Nathanaël. Anaël ouais, pasteur Nathanaël Beumier. C'est l'émotion, hein. Voilà, pas de problème. Je connais beaucoup son papa, voilà, que j'ai appris à découvrir. Voilà, il y aura un séminaire en ligne qui va être fait la semaine prochaine, justement, l'apôtre Pierre Beumier qui va prêcher lundi soir, et moi je prêcherai le lundi. Ça sera sur Zoom, hein. J'enverrai à Juliana le lien, voilà. Et puis vous pourrez participer. C'est toute semaine sur l'onction. Tous les soirs, il y a pendant 5 jours, il y a sur le thème l'onction. Il y a plusieurs servantes de Dieu, des Africains, des Belges, des Suisses, voilà, des gens qui, sur ce thème-là, les différents aspects de l'onction pendant une semaine, voilà, ce sera en ligne. C'est quelque chose qui peut encourager le peuple de Dieu. Parce qu'on utilise la technique pour la gloire de Dieu. Amen. Mais notre but est d'être connecté au cœur de Dieu. Le but est d'être connecté avec lui, parce que lui seul a payé la connexion. Amen. Tout est accompli afin que nous puissions avoir le réseau. Amen. Le réseau, pas informatique, mais le réseau angélique. Amen. Et de révélation. Amen. Alors Seigneur, merci, parce que ce matin, que le pasteur a amené, c'était fantastique, Seigneur. Et moi, je suis émerveillé, j'étais nourri, et je prie que ça puisse être une continuité, Seigneur, parce qu'on n'a pas un esprit de compétition, mais un esprit de construction, Seigneur. Pour le royaume de Dieu, nous voulons que ta gloire soit manifestée, nous voulons que, à travers ces enseignements, les temps de ministère, nous désirons que le peuple de Dieu soit arrosé. Tout le monde sait dans le nom de Jésus, toi qui agis au-delà, nous pensons, imaginons et demandons. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Voilà, merveilleux thème sur l'intimité et la prophétie. Amen. Alléluia. Que disent deux prophètes qui se rencontrent? Ben, ils disent, dis-moi comment je fais. Amen. Alors le titre de ce matin, c'est la puissance du témoignage. Amen. Voilà. Je vous invite dans Apocalypse, verset 19, chapitre 19, verset 10. Apocalypse, verset 19, verset 10. Voilà. Je lis la parole. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Et on va développer cela dans les 3 heures de temps d'enseignement qui sont devant nous. Non. On n'ayez pas peur. Voilà. Je suis un prophète qui prêche pas trop longtemps. Amen. Voilà. C'est super. Mais j'aime bien dire ce qu'il y a à dire. Donc, comme introduction, voilà, on a être témoin, voilà, c'est pas savoir des choses sur Dieu, c'est vivre des choses avec Dieu. Amen. La Bible dit, vous serez mes témoins. C'est pas dit, vous ferez des beaux témoignages, vous serez mes témoins. Donc, si toi, mon frère, ma soeur, tu connais Dieu, tu peux apporter un témoignage, tu peux témoigner de lui, parce que tu le connais, pas seulement en théorie, il y a un vécu. Donc, le premier point que nous allons voir, c'est le témoignage parlé. Voilà. Ça peut être de conversion, ou ça peut être d'expérience spirituelle. Donc si on donne le témoignage comme quoi on était dans les ténèbres et Jésus nous a fait passer des ténèbres à la lumière, ben ça c'est un témoignage qui apporte la vie, et qui peut interpeller les gens, et beaucoup de personnes peuvent se convertir. Amen. Les témoignages d'expérience, au début, moi je les écoutais en disant, ben voilà, c'est une chose que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, mais c'est pas forcément pour moi, mais ça m'édifie, c'est un exemple que Dieu donne. Amen. Et ça c'est ce que je croyais. Et puis en grandissant un peu, j'ai découvert que le témoignage peut devenir parole prophétique. Amen. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça, c'est que j'étais en train de prêcher dans une église en Suisse, et j'ai dit, à un tel moment, j'étais à tel endroit, et il y avait quelqu'un qui avait des douleurs au dos, et j'ai prié pour cette personne, et cette personne n'avait plus mal au dos. Et à la fin de la réunion, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, et dit, moi j'ai des problèmes de dos, est-ce que tu peux prier pour moi? Et il a entendu ce témoignage que j'ai donné pendant la prédication, et j'ai prié pour lui, et après il m'a envoyé un SMS pendant la semaine, il n'y a plus mal au dos. Amen. Donc un témoignage dans une prédication est devenu pour lui une parole prophétique. Amen. Et c'est ça,
un aspect de la prophétie et un aspect du témoignage. Et être des témoignages vivants, c'est vivre des choses avec Dieu, folles ou simples. Alléluia. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Lui, il peut tout, mais il a besoin de nous pour faire de nous, pas des cruches, mais des vases de gloire. Amen. Pas des supports terre, mais des supports de terre par lesquels il déverse sa gloire. Amen. Et témoin. Soit t'es plus ou ça témoin. être témoin pour Jésus, c'est toujours plus important et plus puissant parce que c'est lui qui vit. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui veut travailler de moi, nous dira l'apôtre Paul. Alléluia. Et quand Paul parlait, on va dans le livre des Actes, hein, il se met la polémique. On a le droit de rire de l'église, hein. Amen, alléluia. Le témoignage n'est pas une prédication. Le témoignage, c'est dire ce qu'on a vécu, tandis que une prédication, c'est apporter une pensée de Dieu. Amen, c'est différent. Donc on n'est pas tous appelés à prêcher, à apporter des enseignements, mais on est tous appelés à vivre des choses avec Dieu et pouvoir communiquer ce qu'on a reçu. Amen. Voilà. Et plus on donne, eh ben Dieu multiplie. Amen. Je vous rappelle que Jésus, il est juif, il a investi en vous, et les juifs ne trouvent pas dans les affaires. Amen. Alléluia. Donc on peut s'occuper des affaires du Père. Alléluia. Et ça va le Père avec lui, et on peut continuer à recevoir de lui pour être des témoins efficaces dans ce monde, de la France entière et surtout à la surface de la terre. Le témoignage, parler, parce que c'est l'abondance du cœur que parle la bouche. Amen. Si quelqu'un a eu une difficulté, une émotion émotionnelle, et qu'il a été guéri, il peut en parler. Et chaque fois que quelqu'un en parle d'une blessure, c'est qu'il a été guéri. Si vous ne pouvez pas parler de l'aspect de votre vie, c'est que vous êtes en train d'être guéri. Amen. Et ça va arriver. Amen. Parce que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéri, pas seulement physiquement, mais aussi pour les blessures intérieures. Et Dieu m'a révélé dans la prière que Jésus est mort également pour les péchés qu'on a fait contre vous. Amen. Pas seulement les péchés qu'on fait. Voilà. Même si maintenant on connaît Dieu et on devient des pécheurs light. on doit moins pécher. Amen. Nous avançons de gloire en gloire. Le témoignage, c'est quelque chose qui est puissant. Et on a besoin de voir le peuple de Dieu qui témoigne des choses qu'ils ont vécues. Je vais vous partager un témoignage qui s'est passé en Suisse. Voilà. Comme j'ai dit, que le plus beau pays après la France et la Belgique. Il y avait une maman qui était en train de faire le ménage de sa cuisine, une maman chrétienne, et tout d'un coup le Seigneur lui dit: prie pour ta fille. Alors elle prie en langue pour sa fille, elle ne savait pas ce qui se passait. Et sa fille, elle devait prendre le train pour aller à Genève, dans une gare en Suisse, et elle était jeune, elle avait peut-être 17 ans, 16 ans, et puis elle était en retard. Et puis elle dit: je ne vais pas passer par passage sous-voie, je vais passer... je vais combler les rails, vous voyez. Alors elle a fait ça avec sa copine, et puis elle avait un sac à main, et puis le sac à main était ouvert. Alors quand elle a couru sur les voies, le sac à main est tombé, le porte-monnaie du sac à main est tombé par terre, et c'est ouvert. Et la monnaie est répartie sur les rails. Puis elle s'est arrêtée pour reprendre sa monnaie. Voilà. Et tout le monde sur le quai dit: non, laisse tomber, venez sur le quai, c'est un peu dangereux. Il y a peut-être un train qui peut arriver. Puis en effet, il y a eu tout d'un coup un train qui est rentré en gare, et puis ça va très vite, hein, ces choses-là. Et puis elle était comme paralysée. D'un côté, elle voyait le train arriver, puis d'un côté, elle ramassait les pièces. Hein, voilà. Quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent, on peut comprendre cette action. Et puis tout le monde a fermé les yeux parce que le train arrivait tellement vite. Et puis ils s'attendaient à entendre crier. Et puis voilà. Et puis tout le monde a fermé les yeux sur le quai. Le train a passé. Les gens ont ouvert les yeux. Et puis ils ont vu la fille sur le quai. Et elle a raconté qu'il y avait des mains invisibles qui sont venues, qui ont porté, c'est un ange, qui a transporté, pas le porte-monnaie, vous voyez, comme les anges sont libérés de maman, même l'ange en Suisse n'a pas été transporté, mais la fille des chrétiennes était transportée sur le quai. Voilà. Et c'était impossible, elle était au milieu des voies, hein. C'est-à-dire, elle n'a pas choisi la bonne voie à ce moment-là, mais elle était au milieu des voies, et Dieu a intervenu en envoyant un ange, et l'a mis après sur le quai. Amen. Puis elle est rentrée chez elle.
Et puis elle dit, maman, j'ai vécu quelque chose de fort. Et puis elle dit, je sais, j'ai prié. Vous voyez l'importance de la prière. Et ça, c'est un témoignage qui est merveilleux à la gloire de Dieu. C'est fantastique. Amen. Puis quand on en parle un peu des anges, ils sont encore là. Amen. Ça, c'est le témoignage. Le témoignage parlé. On peut aussi mettre Apocalypse 12. Apocalypse 12. 12, 11. Apocalypse 12, 11. Je le retrouve. 12. Dans Apocalypse 12, 11. On va lire ça. On dit que la tablette, elle s'appelle Corona, elle bouge comme ça. Voilà. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie au point de craindre la mort. Amen. Vous voyez? Donc il y a l'importance de pouvoir témoigner, dire aux gens, dire simplement ce que Dieu a fait. Amen. Pour certaines personnes, ça devient parole prophétique. Et c'est merveilleux. Que quelqu'un a vu une guérison, soit j'étais dépressif et maintenant je ne suis plus, soit j'ai été blessé puis maintenant Dieu m'a guéri. C'est bien de le dire. Amen. Pourquoi? Ça peut mettre la foi aux mêmes personnes qui ont les mêmes difficultés que vous. Et vous serez un exemple de foi par lequel Dieu agit. Et Dieu va pouvoir répéter son miracle. Amen. Dieu peut faire 2 fois le même miracle. Oui, il a fait 2 fois la multiplication des pains. Amen. Voilà. Ensuite, le deuxième point, après le témoignage parlé, il y a le témoignage intérieur. Amen. Le témoignage intérieur, c'est dans Romains 8, 16. Je dis ça. Alors, Romains 8, 16. 8. Alors. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc c'est quelque chose, c'est pas intellectuel, c'est quelque chose qui est par l'Esprit de Dieu qui parle à notre esprit. Amen. Et des fois, il y a des témoignages intérieurs, c'est-à-dire que si par exemple, quelqu'un m'invite pour une conférence, et puis que je sens un témoignage, une paix de Dieu. Et là, je dis, oui, je peux accepter l'invitation de tel homme de Dieu. Et puis tout à coup, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas une paix qui est là. Et les sources du royaume sont la paix, l'amour et la joie. Amen. Et s'il n'y a pas, c'est que soit, pas que le séminaire qu'on veut m'inviter est mauvais, mais ce n'est pas le moment. Dieu me veut ailleurs. Amen. Et ce n'est pas le besoin qui crée l'appel, mais notre appel doit répondre à des besoins. C'est totalement différent. Amen. Pour quelle que soit notre action dans le corps de Christ, notre service. Donc le témoignage intérieur, c'est une conviction. C'est que je sais. Amen. Je ne sais pas comment, mais c'est comme ça. Des fois, je me mets devant quelqu'un et je prophétise. Je n'ai pas reçu de vision. Je n'ai pas de voix qui dit « Je suis d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouvre ta bouche. » Non, pas du tout. Pas du tout. Non. J'ai conviction que Dieu veut parler à telle personne et voilà. Et je vis, c'est marqué de Jérémie, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est merveilleux, mais c'est impressionnant. Amen. Alléluia. C'est le témoignage intérieur. Et ça, il n'y a pas besoin d'être ministère, c'est pour tout enfant de Dieu. Amen. Le témoignage intérieur, c'est s'il y a 2 places de travail, il y a peut-être le témoignage intérieur qui va vous dire, peut-être je ne suis plus en paix là, même si peut-être le salaire de l'autre était mieux, mais là, non, parce qu'il y a une raison. Peut-être parce que les horaires vous permettront de continuer à servir Dieu, ou peut-être parce que vous avez un jour de congé pour récupérer, etc. Voilà, il y a des choses qui sont là pour nous aider. Et ça dépasse la raison, c'est pas quelque chose... je choisis ce job parce qu'il est là, etc. Puis vous mettez le doigt dessus. Pas du tout. Non. C'est quelque chose qui est invisible. C'est quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose qui est surnaturel, mais très discret. Amen. Le Saint-Esprit est un agent secret du royaume. Voilà. Pour certains chrétiens, il est tellement secret qu'ils ne le voient pas. Amen. Donc, ces gens-là sont des chrétiens qui ont le Saint-Esprit de manière homéopathique, à petite dose. Voilà. Mais Dieu veut déverser son esprit sans compter sur nous. Amen. C'est-à-dire qu'il veut envoyer la sauce en français. Amen. Donc le témoignage intérieur, c'est quelque chose d'important. Voilà. Des moments que je prie pour quelqu'un pour chasser un démon, voilà, je n'ai pas besoin de prier pendant 24 heures. Je sais qu'à bout d'un temps, je paie, il est parti. Amen.
avec un aller simple. Amen, il ne va pas revenir. Amen. Voilà. Parce que des fois, ça c'est, je crois que c'est le pasteur Carlos Payan qui dit, quand j'entends les gens prier pour la guérison, quand les gens prient longtemps, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Amen. Et quand ils prient courtement, mais ils ont une relation intime avec Dieu. Voilà. Amen. Le témoignage intérieur, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à exercer. C'est une pression qu'il y a sur le cœur, et puis on ressent que c'est bien. Voilà. Et si on ignore ça, eh ben, ce témoignage est toujours là, mais il verra un signal qui est de plus en plus faible. Amen. C'est comme vous branchez ce Wi-Fi, c'est marqué signaux faibles, hein, pas de moyens captés, mais il est quand même là. Voilà. Donc, c'est à nous de travailler, à exercer de petites choses. Et ça va vous aider. Parce qu'il y a des choix à faire. Dieu nous aime. Et puis il y a quelque chose que je tiens à le dire, que Dieu va permettre qu'on se trompe. Amen. Pour pouvoir travailler notre caractère. Amen. Oh là là. Parce que des fois on veut tellement être perfectionniste de manière humaine, mais Dieu permettra qu'on se trompe. Mais lui, il a le contrôle de tout. Et on peut dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bienveillant dessein. Donc le témoignage intérieur, c'est quelque chose à travailler. C'est pour chacun, c'est surnaturel, c'est même du Saint-Esprit. C'est pas des faux raisonnements, c'est pas, voilà. Il y a quelque chose, voilà. Il y a des fois des choses, des gens disent, je ressens que je ne vais pas aller là. Mais ça, c'est un aspect du témoignage intérieur. Si on est enfant de Dieu. Donc on a vu le témoignage parlé, le témoignage intérieur, et maintenant on va voir le témoignage de Jésus. Amen. C'est Apocalypse 6 déjà. Voilà. Voilà. On va comme donner le verset. Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous voyez, quand on rend un témoignage, il peut que certains, ça leur coûte la vie. Voilà, et c'est le témoignage de Jésus. C'est-à-dire que c'est Jésus qui vit au travers d'eux. Et parce qu'à lui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de nous. Et des fois, il y a des circonstances de vie où on a de l'opposition, pas nous en tant que personne, mais à cause de l'Esprit de Dieu que nous véhiculons. Amen. Et à certains moments, il y a des oppressions, des attaques que je n'avais pas à l'époque où je n'étais pas croyant. Amen. Puis maintenant que je suis croyant, je suis parfois, pas toujours, attaqué, mais c'est bon signe. Comme disait un ami à moi qui est un pasteur africain, c'est l'opposition, prouve ta position. Amen. Amen, il a raison. Et ce pasteur africain me disait, toi Martin, ton attitude va déterminer ton altitude. Amen. Ah, ils sont super les amis africains, on les aime bien. Ouais, c'est les Africains qui m'ont appris à prier. Hein. Amen. Moi, au début, je croyais que Dieu était africain. Hein. Parce qu'il a une manière de s'exprimer de la prière. Et voilà. Et ça m'a aidé, encouragé à l'apprendre les uns des autres. Voilà. Donc le témoignage de Jésus. On a tous un témoignage, on transporte la présence de Jésus. Mais il y a une onction qui est là sur nos vies, sur nos ministères, sur nos services qui est là et qui apporte la présence de Dieu. Et des fois, dans les magasins ou dans les restaurants, je sens des fois des oppressions. Et quand on était en vacances en Turquie, eh ben, ça allait très bien. Juste comme je passais à côté des mosquées, voilà. C'était pas le problème qu'il y ait des chaussures d'or, non. Mais c'était le problème spirituel, voilà. Et je sentais une oppression. Amen. Voilà. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et des fois, il y a des situations qui... on a le témoignage de Jésus. Et c'est l'onction qui est au-dessus de votre vie qui agit. Amen. J'étais dans une réunion où j'ai prophétisé sur une jeune femme. Et après, elle m'a dit, plus tard, quand on a appris quelque chose à boire après la réunion, elle m'a dit, c'est intéressant parce que quand tu es venu vers moi, l'esprit, le Saint-Esprit était là, et j'ai plus vu toi. J'ai vu une image de Jésus. Amen. Et puis, il y avait ta voix, et tu as prophétisé sur moi, c'était juste, puis elle s'est mise à pleurer parce que ça parlait certaines choses de sa vie. Amen. Et Dieu a agi comme ça. Amen. Voilà. Et Dieu agit.
au travers de ces onctions. C'est l'onction qui brise le joug. Amen. Et l'Église doit retrouver une dimension d'onction et de vérité pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Et pendant qu'on était dans la louange, j'ai eu la vision d'un hélicoptère super géant, hein, un gros truc comme l'armée américaine ils ont. Et avec les hélices, ça coupait les arbres de certains endroits. Tellement que c'était puissant. Hein. Voilà, ça c'est la vision. Et la pensée prophétique, c'est que le Saint-Esprit va visiter la France, amen, va visiter les églises de France et pas les mettre au même niveau, mais les mettre dans la position du royaume de Dieu. Amen. J'ai vu qu'il y avait des arbres de plusieurs hauteurs, plusieurs grandeurs, et puis l'hélicoptère descendait, et c'est à présence que le Saint-Esprit va vouloir visiter les églises, pouvoir transformer, bousculer certains raisonnements, pouvoir amener, pour permettre que sa gloire descende, que sa présence descende, et puis ça change le programme d'église, et qu'il y ait plus de la présence de Dieu, parce que je crois que Dieu veut encore utiliser l'église de France, et il y a eu des temps de réforme, il y a eu des temps de repentance, et je crois que le Seigneur va envoyer la pluie de l'arrière-saison sur la France, même s'il y a des problèmes politiques, même s'il y a des problèmes internes, je sens vraiment que c'est le temps de Dieu qui va visiter, par région, par département, visiter les petites, moyennes et les grandes églises et les groupes de prière. Ils seront connectés au même Seigneur avec le même esprit, et il y aura des choses qui vont se faire qui ne se faisaient pas avant, parce que c'est l'esprit qui va innover, parce qu'on veut qu'on dépende de lui. La méthode de Dieu, c'est vous. Amen. Il n'y a pas de copie-coller. Amen. Et je sais vraiment que c'était sous le cœur de Dieu de pouvoir agir dans chaque église de France pour que l'église de France redevienne vivante, redevienne une église de feu, une église de passionnés, une église sans compromis. Alléluia. Amen. Même s'il y a encore des luttes internes, même s'il y a encore des difficultés, on va de l'avant. Amen. Qu'importe, ce qui compte, c'est garder les yeux sur Jésus et pouvoir avancer. Quand on porte le témoignage de Jésus. Des fois, il y a des gens qui me parlaient mal dans la rue, des croyants comme des non-croyants, et je ne comprenais pas. Et puis finalement, j'ai compris que ce n'était pas eux, c'était les esprits qui étaient en eux, qui me parlaient, parce qu'ils ressentaient la présence de Dieu sur ma vie. Amen. D'une manière particulière. Et si vous êtes un homme, une femme de prière, vous êtes rempli davantage de la présence de Dieu. Et c'est ça qui fait une différence. Et des fois, il y a des gens qui s'expriment, mais ce n'est pas eux, c'est les esprits. Alors, depuis ça, je discerne cela et je bénis la personne. Amen. Voilà. Et je me dis, ben voilà, je sens que je suis encore dans l'onction et ça dérange un peu. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, la question se pose quand tu rentres dans une boulangerie, dans un magasin, est-ce que tu déranges le monde spirituel? Amen. Pas parce que tu dis, mais simplement parce qu'il transporte la présence de Dieu. Amen. Rentrer dans l'intimité avec Dieu, comme on a vu ce week-end, c'est après du temps. Amen, je suis content. Moi, ça fait pas mal d'années que je suis chrétien, enfant de Dieu, et j'ai toujours aimé la présence de Dieu. Et je le recherche de tout mon cœur. Et c'est trouvé parce qu'il est un Père. Et Dieu nous aime et Dieu veut qu'on soit avec toi. Et le secret des intercesseurs, c'est ça. C'est pas l'exaucement au premier, c'est le contact avec Dieu. Amen. L'exaucement vient au deuxième. Amen. Et j'ai remarqué cela, que c'est le chemin, même si on n'est pas tout de suite exaucé, c'est le chemin, le fait d'être avec lui, qui est merveilleux. Et moi, je vous encourage à aller dans le lieu secret. C'est pas facile, mais on a eu des clés ce week-end. Mais ça vaut la peine de persévérer. Et on découvre sa présence. Faut pas croire que toutes les fois que je prie, je vois des visions. Non, pas du tout. Hein. Non, des fois, j'ai seulement sa paix qui vient. Des fois, j'ai une parole d'un chant chrétien. Des fois, j'ai une pensée, une prédication que j'ai écoutée il y a un mois passé. Qu'importe. Et des fois, j'ai simplement une attitude qui me voit, que le Père me voit, et ça me suffit. Et des fois, il me parle, par des visions, des impressions, mais des fois, il y a sa paix, et ça suffit. Avec le fait de savoir aimer de lui, ça vaut tout. Parce que notre identité n'est pas dans le faire, mais dans l'être. Amen. Être devant lui. Parce que Dieu peut tout faire.
Nous, on laisse les mamans faire, on laisse les mamies faire. Mais Dieu peut tout faire. Amen. Avec nous, restons-nous. Mais nous, il veut faire avec nous de préférence. Et il y a des paroles prophétiques qu'il peut donner à chacun d'entre nous pour qu'on soit bénédiction pour d'autres. Et si vous ne dites pas, ben Dieu va se servir de quelqu'un d'autre. Parce que plusieurs fois, j'ai eu des paroles pour des communautés que j'étais dans l'auditoire, et puis d'autres personnes à la sortie m'ont dit, mais moi j'ai reçu la même chose. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu as peut-être reçu avant moi. Voilà. Amen. Et puis quand on est dans le ministère, ben, il y a des paroles prophétiques que Dieu ne va pas donner à quelqu'un d'autre. C'est ta responsabilité. Donc tu peux priver quelqu'un d'une bénédiction ou d'une guérison. Amen. D'ailleurs, Dieu m'a montré dans la prière qu'en France, en Suisse, Dieu veut guérir plus, mais parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui ouvrent leur bouche dans des paroles de connaissance de guérison, mais des gens restent malades, mais les paroles sont là. Amen. Waouh, ça que j'ai reçu ça. Ça a été comme une douche froide et une responsabilité à dire, mais apprenons à écouter la voix de Dieu. C'est merveilleux et on a le droit de se tromper. Amen. Encore. Un homme de Dieu a dit, l'échec, c'est l'escalier qui conduit au succès. Amen. Moi, j'ai fait des tas de choses dans l'église, des bêtises, mais Dieu m'a pardonné. Et parce que j'ai continué, eh ben, je me peux tenir devant vous aujourd'hui. Voilà. Mais je sens que le meilleur est devant nous. Amen. Les temps ne sont pas finis, il y a des tas de choses qui sont faites, qui vont bouleverser la France, bouleverser la Suisse et la Belgique. Dieu va continuer à parler et agir. Et il y a des choses qui vont se faire, et principalement dans des groupes comme ce séminaire qui est de moyenne taille, voilà. Et bien, il y a des choses qui sont particulières parce qu'il y a une proximité, il y a aussi un amour, amen. Et la Bible nous dit que c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres, que le monde verra que vous êtes mes disciples, amen. C'est beau, c'est magnifique. Recherchez le Seigneur de tout notre cœur. Pourquoi des endroits il y a plus le feu? Simplement parce que les gens ont plus soif de Dieu. Quand j'ai discuté avec quelqu'un qui avait fait l'école du surnaturel à Bethel, il m'a dit la seule différence qu'il y a avec la Suisse, la France, la Belgique, c'est que les gens là-bas, ils veulent encore apprendre. Ils voient des miracles, ils voient la nuée, ils voient des choses, mais ils ont encore soif de Dieu. Et c'est ça qui attire la présence de Dieu. C'est ta soif individuelle, multipliée à la soif de ton frère, ta soeur, qui attire la présence de Dieu. Amen. Sinon, on vit des cultes ordinaires, avec des messages ordinaires, et puis les gens partent comme avant, ça n'a rien à changer. Mais avec Dieu, il y a un avant, il y a un après. Dieu, c'est un Dieu de transformation, c'est un Dieu de mouvement, un Dieu d'action, qui veut agir dans ta vie et dans ma vie. Donc le témoignage de Jésus, c'est sa présence. On est appelé à véhiculer la présence de Dieu. Waouh, on est le temple du Saint-Esprit. C'est fantastique, hein? Voilà. C'est merveilleux. Comme la nuée descend sur le temple de Salomon, ben les sacrificateurs devaient courir dehors. Amen. Et dans nos vies aussi, il y a des moments où on peut vivre la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Et c'est beau. Et c'est fantastique. Mais pour but de pouvoir apporter la guérison, d'être rempli de lui. On m'a raconté cette histoire, il y a Benny Hinn qui était dans une réunion, je ne sais plus dans quel pays en Europe, et on nous présente une petite fille de 10 ans. Il dit, vous pouvez prier pour cette petite fille? Alors Benny Hinn y va, il pose les mains à la petite fille, et Benny Hinn, c'est lui qui gicle en arrière, il part en arrière, 6 mètres en arrière, il tombe par terre. Il revient, il prie sur la personne, et puis la même chose. Et puis son papa et sa maman rigolent, puis il dit, ouais, c'est normal, elle prie 10 heures par jour. Amen. Il y a une intimité que Dieu veut, c'est la qualité. Mais c'est pour voir la qualité et la quantité. C'est merveilleux. Mais à choisir, si on ne peut pas avoir les deux, ben, choisissez la fidélité et la qualité. Amen. Moi, des fois, j'ai qu'une demi-heure parce que je suis un peu stressé. Je ne suis pas à plein temps de ministère, mais j'ai une demi-heure bénie, consacrée à Dieu. Voilà. Et puis à d'autres moments, ben, je peux passer 2 heures, 3 heures de la présence de Dieu. C'est fantastique. On découvre des choses. Et c'est possible.
Parce que j'étais influencé dès le début de ma conversion par des hommes et des femmes de prière, par des personnes comme Ismaël Sadok, Christian Pellon et d'autres, et Pierre Truchel, qui ont été des hommes et des femmes de prière qui m'ont impacté. Et j'ai tout de suite vu que ce n'était pas le fait d'être exaucés, c'est qu'ils étaient transformés, c'est qu'il y avait une gloire qui reposait, et quelque chose qui n'était pas théologique, mais c'était la présence de Dieu. Et c'est ça qu'il y a besoin. Dans le réveil du Pays de Galles, quand il y a eu Evan Roberts avec ses sœurs, qui avaient 16, 17 ans, 14 ans, je crois, et ben, il y avait telle présence de Dieu sur leur vie qu'il y avait plusieurs pasteurs de la région qui disaient « J'abandonnerai ma théologie je préfère la présence de Dieu qui est sur eux. » Amen. Alléluia. Et c'est ça qui va faire la différence. Le monde n'a pas besoin de voir de théorie, mais a besoin de voir la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui fait la différence. C'est la présence de Dieu qui nous aide de la souffrance. C'est la présence de Dieu qui nous donne des révélations. C'est la présence de Dieu qui nous fait prier. Et c'est la présence de Dieu qui change tout. Amen. Plus tu es dans sa présence, plus tu es protégé. Pierre-Daniel Martin, un prophète que j'aime beaucoup, il a dit que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu pries, tu as l'impression de perdre du temps. Mais en réalité, après, tu en gagnes. Parce qu'après, Dieu ouvre les portes. C'est Dieu qui fait des connexions. Amen. Donc, c'est, entre guillemets, l'apparence dans l'humanité, parce qu'on veut qu'on soit très productif. Mais la prière, l'intercession, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais après, ça met les choses en place. Et on gagne du temps au lieu de persévérer avec nos propres forces et se fatiguer. Amen. Pourquoi certains ministères peuvent tomber dans le burn-out? Parce qu'ils ont été pris dans le fer et il n'y a plus de relation avec Dieu. Amen. La relation avec Dieu est venue plus faible. C'est ça qui avait fait la gloire et leur ministère. Et voilà, et c'est ça qu'il faut faire attention. Et l'important, c'est pas la quantité où je peux aller prêcher, mais l'important, c'est la qualité de la présence avec mon Dieu. Amen. Je préfère prêcher la moitié moins, mais où je vais, j'ai plus de temps de prier avant et qu'il y ait l'amour, la vie, la puissance de Dieu qui se manifeste, que plutôt chercher la quantité où il n'y a seulement que des paroles. Amen. Parce que comme l'apôtre Paul disait, je ne veux pas qu'autrefois repose sur la sagesse humaine, mais une démonstration de force et de puissance. Amen. Et cette puissance, elle est là, encore aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu. Amen. Seigneur, je vais te prier pour mes frères et sœurs qui sont là. Je prie pour le premier point par rapport au témoignage, qu'ils puissent oser témoigner pour la conversion dans la rue à une personne ou un ami ou quelqu'un de leur famille, qu'ils puissent parler et que ça soit un escalier, le premier escalier ou l'escalier du milieu ou de la fin qui conduit à toi afin que ces personnes soient sauvées dans le nom de Jésus, Seigneur. Que ceux qui auraient été témoignés puissent recommencer à témoigner dans le nom de Jésus. Et bénis-les, Seigneur. Et dans ce courage, cette audace de pouvoir témoigner dans le nom de Jésus. Pour ceux qui, le témoignage intérieur, ils n'ont pas encore trop l'habitude de le vivre, je prie qu'ils puissent le vivre ces prochains jours. Dans des petites choses. Vous voulez savoir où toi tu les veux, et puis qu'ils puissent sentir cette paix, cette conviction, voilà. Et même s'ils se trompent, ils ont droit à l'erreur, on apprend, Seigneur. Quand on apprend à marcher, des fois on tombe, mais comme disait un homme de Dieu, tomber c'est humain, se relever c'est divin, rester par terre, c'est crétin. Le témoignage intérieur, Seigneur, tu les bénis afin qu'ils puissent vivre cela et agrandir dans ce domaine-là, qui est une manière prophétique d'être conduit par toi, Seigneur, et c'est personnel et individuel. Amen. Ensuite, je prie pour le témoignage de Jésus, pour la vie, que la présence de Jésus qui véhicule puisse continuer à déranger les puissances. Et qu'il puisse aussi apporter cette présence dans les réunions ou dans les groupes de maison, afin qu'il y ait davantage de la présence de Dieu, parce que chacun amène leur onction, c'est multiplication de ta présence, Seigneur, et il y a plus avec toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, prépare-toi, peuple de Dieu, je reviens bientôt. Je n'ai pas changé. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu des 3 générations. Je voyage de l'histoire. Je ne m'arrête pas au travers de la modernité, au travers des pensées des hommes. Alors, je suis celui qui n'est pas de ce monde. Je suis celui qui a tout créé. Je suis celui qui a créé l'univers. Et j'ai une destinée pour ta vie. Et je parle à mon peuple ce matin pour lui dire, je désire encore individuellement te parler, te conduire, te restaurer. Ne cherche pas un ministère, recherche ma présence. Ne recherche pas un ministère, recherche ma présence. Et si tu es dans ma présence, je peux t'ouvrir les portes pour un ministère si tu es appelé. Mais je t'appelle à rester dans ma présence. Je fais de toi un sacrificateur, une sacrificateuse. Et je prie,
Seigneur, le Seigneur t'a dit que tu vas ouvrir ton cœur afin que tu puisses voir ma présence et que tu puisses aimer ma présence plus que toute autre chose. Alors je n'ai pas fini avec ta vie, n'aie pas peur. Je te transforme, je te bouleverse, je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'Éternel et j'agis dans mon église car j'ai encore besoin. Il y a tellement de personnes qui ne me connaissent pas au-delà de ces murs. Et le Seigneur dit à l'église de France, lève-toi, prie et agis. Non pas agis en premier, prie et agis. Dit l'Esprit de Dieu à l'Église de France. Prie et agis. Va avec l'onction que tu as. Implante des nouvelles œuvres. Prie dans les rues. Évangélise. Et la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que celui qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je veux aussi rappeler aussi, dit le Seigneur, à différents endroits de France, tous mes fils et mes filles qui ont quitté les églises locales parce qu'ils n'ont pas été délivrés. Parce qu'ils ont eu des blessures, parce qu'il y a eu des incompréhensions. Je vais les ramener dans la maison, je les guérirai et ils viendront remplir vos rangs. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour tes révélations. À toi les choses cachées, à nous les choses révélées. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Pour Nathanaël et Isabelle, je voyais simplement une connexion avec, ça peut être à la fin de cette année ou l'année prochaine, avec deux serviteurs de Dieu qui étaient particuliers. Il y avait quelque chose, un échange d'onction ou un échange d'enseignement ou un contact avec. Pas forcément que vous allez travailler avec eux, mais il y avait cette rencontre physique où il peut y avoir un partage, peut-être dans un restaurant, au bord d'une route, ou peut-être dans une église où eux ne prêchent pas et vous les voyez. Et voilà, je voyais deux serviteurs de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut transmettre à ses serviteurs pour vous. Ça peut être une parole, ça peut être un enseignement, un livre à lire ou une connexion. Voilà, je souhaitais vraiment que c'était soit la fin de cette année ou le début ou l'année prochaine, d'ici premier mois l'année prochaine. Voilà, Amen. Gloire à Dieu, lui qui connaît tout en avance. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Je donne très fort une onction d'intercession, que ceux qui font l'intercession, ou qui ont un ministère d'intercession, puissent lever les mains. Je vais libérer une onction d'intercession, amen, qui va multiplier ce que vous avez déjà. C'est pas faux, mais voilà, on va de gloire en gloire, amen, alléluia. C'est facile pour ceux qui... c'est Peter Wagner qui dit que pour savoir si on a un ministère d'intercession, si vous priez pendant 1 heure, et c'est très dur pour vous, vous souffrez, vous n'avez pas un ministère d'intercession, mais vous êtes appelé à faire de l'intercession. Et si 1 heure passe rapidement, vous êtes appelé à faire de l'intercession. Amen, alléluia. Seigneur, sous ta parole, je libère cette onction d'intercession sur le peuple de Dieu ici présent. Et ça peut être multiplié à déjà ce qu'ils ont déjà. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu rajoutes, parce que c'est un Dieu qui multiplie. Recevez cette onction. Alléluia. Touche, Seigneur. Touche. Amen. Touche, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Sois béni. Merci, Seigneur. Louange et gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Louange et gloire à Dieu. Amen. 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 Je sens un avertissement du Seigneur qu'en sortant d'ici, pour les personnes qui sont là, que ce que vous avez reçu, c'est la vérité. Et que pas vous faire voler par l'ennemi et les faux raisonnements ces prochains jours et ces prochains mois. Vous avez quelque chose à méditer. Il y a des choses qui vont changer petit à petit. Mais il fallait garder cela comme un trésor. Comme une bougie qui est allumée, puis il y a du vent dehors, on protège un peu avec sa main. C'est un peu ça que vous avez reçu. Voilà. Amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus et merci d'avoir reçu des serviteurs suisses qui vous aiment. Amen. Et puis vous pouvez venir en Suisse comme vous voulez. Hein. Amen. On a aussi du beau chocolat, moins bon que ceux des Belges, mais... Amen. Mais les montagnes sont là et voilà, on a les choses que même les Américains n'ont pas, c'est les couteaux suisses. Amen également aussi. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen.